Des mots qui font plus mal que les coups. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire, mais aussi briser une âme. Découvrez l'histoire bouleversante de Mariam, une femme qui croyait en l'amour, mais qui a été détruite par les paroles méprisantes de son mari. Je m'appelle Aminata, et voici mon histoire. Depuis 12 ans, je suis l'épouse de Moussa, un homme respecté et influent dans notre village. Il est charismatique, toujours entouré, écouté avec admiration. Moi, je suis celle qui veille sur notre foyer, sur nos 2 enfants, Mamadou et Awa. Chaque jour commence bien avant le lever du soleil. Je me lève dans la pénombre, les paupières lourdes, et je vais chercher de l'eau au puits avant de préparer le petit déjeuner. Ensuite, je réveille doucement mes enfants, les habille avec soin, et les envoie à l'école avec un sourire que je m'efforce de garder intact. Mais dans cette routine qui semble immuable, je ressens un poids. Un vide que je n'ose pas nommer. Moussa, mon mari, ne rate jamais une occasion de me rappeler que je ne suis pas à la hauteur de ses attentes. Ce ne sont jamais des paroles criées, jamais des coups. Non. Juste des phrases lâchées avec désinvolture, comme des flèches qui trouvent toujours leur cible. Un jour, alors qu'il ajustait sa chemise avant de sortir, il m'a lancé « Tu ne prends pas soin de toi comme les femmes de la ville ». Sa voix était légère, presque moqueuse, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais son regard me pesait. Je me suis contentée de baisser la tête et de continuer à balayer la pièce, mordant ma lèvre pour empêcher une réponse qui n'aurait servi à rien. Un soir, il a organisé un grand dîner. Toute la journée, j'ai couru dans la cuisine, préparant du riz gras, du poulet grillé, des beignets sucrés. J'espérais secrètement que mes efforts lui feraient plaisir, qu'il me regarderait autrement, ne serait-ce qu'un instant. Lorsque le repas fut servi, la maison était remplie de rires et de conversations animées. Et puis, entre 2 éclats de voix, j'ai entendu sa phrase tomber, tranchante et glaciale, « Je ne sais pas pourquoi je me suis mariée avec une femme comme Aminata. Mes ex étaient bien plus belles. » Les rires se sont arrêtés, juste une seconde. Un silence gêné a flotté, vite balayé par quelques éclats de voix nerveux. Moi, je me suis levée, ramassant les assiettes d'une main qui tremblait. Je suis sortie de la pièce, la gorge nouée. Cette nuit-là, allongée à côté de lui, j'ai pleuré en silence. Des larmes brûlantes, invisibles. Une voix au fond de moi murmurait « Cela ne peut pas être ta vie pour toujours ». Le lendemain, au lever du soleil, j'ai pris le chemin de la maison de ma grand-mère Fatou. Elle vivait seule, entourée de plantes médicinales qu'elle cultivait avec patience. Lorsqu'elle m'a vu arriver, elle a su. Elle n'a posé aucune question.